Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite astuce parce que j'ai vu beaucoup de débutants galérer quand ils voulaient mettre des espaces entre des éléments qui sont alignés avec Flexbox par exemple pour réaliser quelque chose comme ceci. Alors c'est pas vraiment étonnant puisque sur les sites même où on vous apprend à coder, où on vous apprend Flexbox, très souvent on ne montre pas cette propriété en particulier. Par exemple sur le site d'Open Classroom, j'ai cherché avant de faire cette vidéo, je n'ai pas trouvé. Donc on va voir cette astuce ensemble, mais avant, voyons déjà la problématique qu'on va avoir. Vous avez été certainement amené déjà à afficher des listes d'éléments dans un conteneur Flex. Et vous vouliez peut-être créer un espace entre chaque élément. La première solution qui peut venir à l'esprit, c'est de mettre des marges. Et en soi, c'est pas une mauvaise idée. Vous pourriez par exemple venir ici et puis vous dire, bien c'est très simple, sur mes enfants, je vais mettre une margin de 5 pixels par exemple. Alors là, évidemment, le conteneur est trop petit, donc il faudrait se dire, bon, bah c'est pas grave, j'agrandis et c'est parfait, j'ai mes éléments qui ont des espaces, etc. Peut-être qu'aussi que vous allez vous dire, oui, par contre, je ne voulais pas forcément ces 5 pixels ici sur la gauche. Donc peut-être que vous allez faire autrement, peut-être que vous allez vous dire, bah en fait, je vais faire un margin left de 10 pixels. Donc j'ai plus forcément besoin d'agrandir, donc je vais me mettre à 30. Et puis je vais venir prendre le premier élément et le quatrième. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un children 4n plus 1. Et je vais dire margin left à 0. Et là, ok, j'ai mon alignement qui est à peu près ok. Et ça marche. Donc maintenant, si je veux aussi rajouter entre les lignes des espaces, bon bah je pourrais refaire des margin bottom, margin top ou des choses du genre, faire à peu près la même technique. En vrai, selon les cas et vos besoins, vous allez toujours pouvoir trouver une solution avec les margins. Mais en général, ce ne sera pas forcément sexy et il faudra toujours bidouiller un peu. Et en général, en CSS, quand on doit bidouiller, c'est jamais bon. Surtout si on veut changer la disposition à un moment donné. Imaginons que sur mobile, je veuille aligner tous les éléments en colonne. Je vais venir ici par exemple et faire un flex direction colonne. Et là, vous voyez que ma petite astuce, elle était bien sur le coup, mais là, en fait, il va falloir que je revienne modifier aussi les marges. Parce que là, je vais avoir un décalage sur le premier et sur le quatrième. Bref, vous l'avez compris, c'est pas top comme solution et il y a surtout beaucoup plus simple. Je vais reprendre l'exemple ici, donc je vais le garder pour qu'on voit la différence. Et je vais copier-coller. Et là, je vais juste rajouter une petite classe with gap. Puisque oui, en fait, l'astuce, il s'agit d'utiliser les gaps avec Flexbox. Alors, on les connaît souvent avec Grid, mais en réalité, on peut aussi les utiliser avec Flexbox. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est supprimer toutes les marges ici pour repartir d'un exemple clean. Mais comme je veux garder au-dessus, je vais être obligé de l'enlever avec en sélectionnant with gap les children. Voilà, comme ça, cet élément-là n'a plus de marge. Et donc, ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est sur mon élément with gap, donc qui correspond au container, hein, on est d'accord? Je vais venir dire gap et je voulais 10 pixels. Alors, je vais reprendre mon exemple quand c'était pas en colonne. Vous voyez que ici, en ayant mis le gap, d'accord, donc je vais vous l'enlever pour que vous voyez, sans le gap et avec le gap, j'ai des espaces de 10 pixels entre tous mes éléments. Aucun problème. J'ai d'ailleurs aussi en ligne mon espace. Alors évidemment, je peux très simplement dire que c'est uniquement sur les colonnes. Donc je vais faire un colonne gap plutôt. D'accord? Et là, j'ai exactement le même résultat qu'au-dessus. Je peux faire row gap aussi, hein, si je veux avoir un gap différent, en tout cas un espacement différent sur les lignes. Mais la propriété gap va être utile puisqu'en fait, je vais pouvoir mettre 10 pixels pour tout le monde et ça va être pratique parce que regardez, si je veux à nouveau me mettre en mode mobile et puis que je veux que tous mes éléments soient alignés les uns en dessous des autres, hein, une seule colonne, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un flex, moi je vais remettre le flex direction colonne comme ceci et vous voyez, ma disposition, j'ai pas besoin d'y toucher. J'ai juste changé la direction et tout est parfait. Donc maintenant, voilà, vous le savez, quand vous voudrez mettre des espaces entre vos éléments, en colonne ou en ligne, etc., avec des éléments, des conteneurs flex, n'utilisez plus les margins, mais utilisez plutôt les gaps. C'est une propriété qui est très bien supportée par les navigateurs. Peut-être Internet Explorer 11, je crois, ne le supporte pas spécialement. Mais bon, en général, vous n'allez pas jusque-là pour gérer la compatibilité des navigateurs, donc n'hésitez pas à utiliser les gaps.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous a fait et va vous faire gagner du temps. Et si c'est le cas, si elle vous fait gagner du temps, alors utilisez un petit peu de ce temps s'il vous plaît pour me mettre un like et un commentaire, ça compte pour le référencement, surtout que la chaîne se relance, donc c'est encore plus important maintenant que jamais. Et moi donc je vous dis à la prochaine, codez bien.